On est épisode combien? 10 10 épisodes. Comme mes doigts. Ok, bienvenue, bonjour tout le monde. Ça va? Bien? Ça va? Ça va. Avant toute chose, sachez que je relance un concours mensuel comme donc chaque mois pour gagner 100 € de produits MyVegan. Pour ça, il suffit de faire une petite commande avec mon code promo plus d'au moins 25 €. Voilà, comme ça vous entrez dans le concours et vous pouvez gagner 100 balles de produits MyVegan. Et donc il faut m'envoyer la preuve de votre achat à mon mail qui s'affiche ici, gmail.com. Ok, on fait comme ça? Super. Les amis, je voulais vous partager un message d'espoir de la part d'un de nos vegan bulkers qui est Alex. Il a eu une histoire de vie assez particulière et il m'a signifié de lui-même son envie que je vous la partage. Il a vécu un harcèlement scolaire, un surpoids, un enfermement dans les jeux vidéo, ça s'enferme sur le PC, etc. Ça sort plus, une phobie scolaire qui se développe, déscolarisation, bref, chaud. Ok, très très chaud. Également, il a vécu pendant longtemps avec sa mère, ils avaient des graves problèmes financiers et vous en faites pas, ça va finir bien cette histoire. Et donc, il mangeait plus parce qu'il fallait nourrir au moins les chiennes qui avaient faim et comme elles avaient rien demandé, il préférait donner à manger aux animaux qu'à eux. Jusqu'au point où sa mère l'a un peu envoyé chez son daron et tout pour être tranquille et elle a fait une tentative de suicide. Semble-t-il qu'elle va mieux maintenant. Sa situation, à partir de là, en fait, s'est retournée. C'est-à-dire qu'il a pris toute cette horreur, en fait, tout ce malheur qui lui est tombé sur la gueule, et il s'est retrouvé, en fait, à pouvoir découvrir ce qui est aujourd'hui sa passion et son métier. Et il décrit son existence maintenant comme un rêve. Il dit maintenant je suis trop bien, je vis de ma passion, machin. Parce qu'en fait, dans cet enfermement vers les ordinateurs et tout qu'il a vécu, il a trouvé en fin de compte une passion et maintenant il travaille dans ça. Il a rencontré par le virtuel, par voilà, les liens sociaux qu'on crée des fois dans des jeux vidéo ou en ligne, et ben il a rencontré maintenant des gens qui sont ses vrais amis, qui sont importants pour lui, tout ça. Et au final, il se retrouve avec un métier qu'il passionne, une vie bien entourée, une famille qui lui est proche maintenant. Et il avait envie comme ça que je vous partage tout ça pour que ceux qui sont dans la galère en ce moment, qui sont dans la noirceur, qui sont dans les tréfonds et tout, sachent que dans chaque situation, il va y avoir un apprentissage, il va y avoir quelque chose de positif qui va en sortir. Et surtout, ça ne sera pas définitif, ça ne sera pas constant. Voilà, donc merci pour ton partage Alex. Et puis je suis content que maintenant ça aille mieux. En plus, il écoute de la rap musique, Alex. En plus, il écoute de la rap musique? Oui. Ah, donc du coup, dommage. Oh, il a perdu 4,5 kg depuis le commencement. J'envoie les petites photos là, Alex. Je veux voir les physiques, j'aime voir les corps. Voilà, c'est pas. Ouais, je sais. C'est pas malsain du tout. Tout va bien, je suis youtubeur. Il nous faut un petit chien. Ça faisait longtemps. Un petit chien quoi. Un petit chien quoi. C'est quoi qui te manque pour avoir l'idée d'avoir un chien? C'est pas qu'il me manque un truc, c'est que le petit chien en question, il lui manque moi, tu comprends ce que je veux te dire? Il a besoin d'avoir une guerre du commun, de l'amour, des petits joujoux. Il va trouver où tout ça à part avec moi? Exactement. Silence gêné, c'est la bonne réponse, exactement. Ouais, j'en veux pas qu'un d'ailleurs. Surtout on est des pleins des chiens, tu vois. Ce sont des belles âmes. Et donc je vais faire mon petit refuge. Il ferait trop vraiment récupérer tous les vieux chiens, toutes les annonces Facebook où on voit que le chien sa maîtresse elle avait 80 ans, elle est morte, le chien il a 13 ans et il a des rhumatismes. Qui qu'en veut? Bah personne. Moi je le prends moi. Et je lui offre un terrain pour se reposer et tout, et de la petite bouffe sympa, des films à la télé. Et puis il vient mourir paisiblement, au calme, au chaud, chez moi. Ça c'est le projet. Ça serait fantastique. Ce sera fantastique. Puis les petites chèvres aussi. Et bienvenue dans ce commentaire audio de la séance jambes orienté chaîne postérieure, c'est-à-dire votre cul et vos ischio-jambiers et un petit peu les mollets, même si sur ça on a renoncé il y a bien longtemps. On n'était pas né pour ça. Donc il s'agit de biceps toujours pour obtenir une intensité à la maison, ce qui n'est pas évident. Je rappelle que c'est tout simplement d'enchaîner 2 exercices sans temps de repos pour que la pré-fatigue du premier impacte fortement les performances du deuxième. Et ainsi, eh bien, le deuxième est extrêmement dur alors qu'on n'a pas de matos et qu'on est à la maison comme j'ai dit. Donc le premier biceps, c'est des écartés cul. J'ignore quel est son nom. Vous mettez les petits élastiques que je vous avais conseillé d'acheter au début. Vous pouvez en mettre 1, 2, 4. Moi j'en mets 3 des plus durs moi. C'est comment?
sous vos genoux et vous écartez les genoux avec pour axe de rotation le fessier, la hanche. Donc vous n'écartez pas la jambe en entier si je puis dire, enfin vous voyez à l'écran tout de suite hein, de toute façon, vous écartez vraiment le genou dans un axe rotationnel de type anti-horaire. Ça c'est donc pour la pré-fatigue et vous enchaînez cet exercice là par un soulevé de taille. Donc là j'ai trouvé une solution avec mes élastiques pour avoir pas mal d'intensité. En fait je mets le pied à un endroit choisi de l'élastique, c'est-à-dire que je mets pas mes pieds dans les boucles parce que sinon c'est trop facile. Donc ça me permet de régler vraiment l'intensité comme je veux. Là c'était extrêmement dur comme ça. Et la particularité ça va être de contracter très fortement les fessiers en haut du mouvement. Essayer de conserver une exécution propre, identique à celle que vous pouvez avoir en salle. Donc ce sont les fessiers qui reculent en premier qui sont initiateurs du mouvement et vous allez chercher un étirement très grand des ischio-jambiers en bas du mouvement. C'est moins facile, on va pas se mentir, c'est aux élastiques, la tension n'est pas répartie pareil, mais on est confiné ou on n'est pas confiné, on fait comme on peut. Vous pouvez également observer que j'ai laissé mes élastiques de l'écarté fion autour de mes genoux. En fait je m'en sers, c'est pas juste par flemme, en fait je vais chercher à créer une légère tension en isométrie si tu veux, à écarter un peu les genoux tout du long de ce mouvement, ce qui active le moyen fessier, ce qui continue en fait la pré-fatigue que vous avez entrepris avec l'exercice précédent. Donc moi j'ai fait 4 séries de cet exercice là avec un temps de repos d'environ 1 minute, donc faites varier toutes les variables, d'accord? Si vous êtes débutant, intermédiaire, etc. Vous pouvez prendre un élastique plus faible, vous pouvez mettre qu'un seul élastique autour de vos 2 pieds, vous pouvez prendre un plus long temps de repos, faire que 3 séries. Tout est modulable. On passe ensuite au deuxième exercice sur le même format avec 2 exos qui s'enchaînent. Donc une préactivation fessier en hip thrust. Là encore, je mets les élastiques en dessous des genoux et je cherche à écarter tout au long du mouvement du hip thrust. Donc de bas en haut, les genoux cherchent à s'écarter, à aller vers chercher l'extérieur pour créer une forte tension dans le moyen fessier. C'est un excellent moyen d'avoir une bonne tension quand même sur cet exercice avec très peu de matériel parce qu'un hip thrust, je sais pas si vous savez mais le fessier c'est le plus gros muscle qu'on ait, hein. Il faut une sacrée charge normalement, mais c'est un bon moyen d'avoir quand même une bonne intensité avec au final très peu de choses à la maison. Et j'enchaîne cet exercice avec du classico squat et j'ai pris 2 petits haltères. Si vous n'en avez pas, le bon vieux sac à dos rempli de choses, ça marche aussi bien. Également vous pouvez mettre un élastique entre vos épaules et vos pieds. Voilà, j'ai déjà montré quelques-unes de ces méthodes dans des épisodes précédents. Là encore j'ai fait 4 séries de cet enchaînement de 2 exercices en entier et c'était 15 reps et 15 reps. Ensuite, troisième exercice. Donc là, c'est ma petite trouvaille, ma petite fierté. Je l'ai sûrement pas inventé, hein, ça doit exister partout ailleurs, mais en tout cas, j'ai pris connaissance de ça très récemment. Sans aucun matériel, vous pouvez avoir un leg curl extrêmement intense avec rien, vraiment. Enfin, en vrai, il y a un matos, c'est un torchon. Donc normalement, tout le monde en a un. Et il faut également un sol qui glisse plus ou moins. Ça marche pas sur une moquette, mais carrelage, lino, ça va. Parquet aussi. Donc observez l'exécution. Je vais vous montrer 3 niveaux. Vous avez le niveau 1 où en fait, vous ne pliez que la jambe, donc il n'y a que l'articulation du genou qui est engagée. Vous êtes contre la résistance, contre le poids de vos jambes, ce qui est assez léger, c'est assez facile. Le niveau 2 où cette fois vous allez former un bloc unique avec votre tronc, votre torse, donc en contractant les fessiers et les abdominaux. Vous allez ramener vos pieds en glissant avec le torchon, et cette fois la résistance opposée sera celle de tout le poids de votre corps, mais vous voyez que je m'aide un petit peu avec mes coudes en poussant. Ça c'est le niveau 2, et vous avez bien sûr le niveau 3 où les coudes sont détachés du sol, vous placez vos mains sur le torse, et là c'est entièrement le poids du corps qui est à soulever, avec bien sûr la notion de résistance d'adhérence du torchon qui va être plus ou moins difficile selon votre 3 vêtements de sol, hein. Mais c'est très très dur. Moi ça glisse très bien et c'est déjà extrêmement dur. Ça fait quelques semaines que je fais cet exercice là et au début je faisais de la série de 12, c'est devenu un peu facile, donc là j'ai fait de la série de 8 mais avec un tempo. Vous voyez que je fais la phase de contraction assez lentement et c'était extrêmement dur, c'est pour ça que je l'ai pas fait en biceps. Cet exercice je l'ai fait tout seul avec un petit temps de repos d'1 minute. On enchaîne ensuite avec un leg curl un peu particulier à la mise en place, donc si vous avez un partenaire qui peut vous aider c'est mieux, il vous faut une demi-haltère. Donc vous voyez j'ai mis un poids que d'un côté, c'est le plus pratique pour faire cet exercice là. Comme vous pouvez voir, j'ai aussi tenté de me mettre en place tout seul, c'est faisable, c'est dur, mais j'ai réussi quand même. Et là c'est le top, il faut que vous ayez le fessier à la limite de votre lit ou de votre table ou là où vous le faites, limite presque dans le vide, et là la tension ischio elle est maximale. Même chose comme d'habitude, selon votre niveau vous mettez en place un tempo lent sur la négative, ou si vous débutez vous mettez un tout petit poids entre vos pieds, et puis une simple bouteille d'eau, hein, déjà ça peut être extrêmement dur si vous débutez et vous mettez pas de tempo. Voilà, vous ajustez. Et enfin j'ai terminé cette session jambes avec des petits mollets, voilà, que vous pouvez voir, ça c'est la famille, ça bouge pas. Ah, ça crampe le mollet là. Ils grossissent pas là. Arrête! Ils grossissent pas. Voilà pour cette séance jambes. Matez un petit peu ce plat post-workout qu'on s'est fait avec la version masse pour moi et la version sèche pour Manon. Donc moi j'ai un glucide en plus avec des petites nouilles de riz. Pas le glucide que je recommanderais forcément, mais bon,
C'est fameux. Je me sens beau, je suis bien là. Et bien sûr, toujours des petits végétaux, des petites tomates, voilà, un brin de salade. Tu vas pas en faire une syncope, putain. J'ai bien sûr caramélisé le tofu, comme souvent. Ça, c'est du tofu aux amandes et au sésame. Pour le caraméliser, j'ai utilisé une confiture de coin faite maison. Vous pouvez tester plein de confitures, ça passe bien avec des trucs même très fruités, genre confiture d'orange. Ça te fait un petit tofu, mec. Meuf, tout le monde. Clébard. C'est super. Avant de vous laisser, je voulais vous montrer quelques-uns des progrès des Vegan Bulkers. Donc ça, c'est Marine qui a perdu 3 kilos. La progression se voit énormément, c'est facile à voir à l'œil. On a Bujo, lui qui avait commencé avant quand même le début du Vegan Bulk, mais qui a déjà une belle progression. Il y a bien sûr Jason. Alors lui, la progression est vraiment sympa, aussi bien physiquement que mentalement, puisque Jason, il avait des bonnes difficultés quand même à se montrer, quoi. C'est pas quelque chose qui était facile pour lui. Il avait des auto-pensées du type je déteste mon propre corps. Et là, il nous balance presque des nudes, quoi. Ça fait plaisir. Moi, vous le savez, j'aime voir les corps, les physiques, si possible les bites, voilà. Donc moi, je suis très content, très fier de la progression de Jason. Tout ça, c'est un aperçu de la progression de certains. Je peux pas montrer tout le monde, mais ils sont nombreux, même à travailler certains dans l'ombre. Hein. Donc un grand bravo à tous. Ceux qui n'ont pas encore commencé, c'est pas trop tard. Vous pouvez le faire pour vous. Démarrer. Souvent, on remet au lendemain et tout, mais c'est absolument maintenant hein, qu'il faut démarrer, je veux dire. Les jours passent, les années filent et on est toujours pas platine sur League of Legends. Hein. J'ai glissé un peu de perso là-dedans. Un petit aperçu également des plats qui se font. Il y a du vegan, de la saucisse merguez vegan, il y a des petits muffins, des petits déj, des plats préparés, des meal prep aussi sur la semaine. Et les gens sont déter, hein. Franchement ça fait très plaisir. Il y a de la transition, il y a des gens qui testent, qui se disent ah c'est vrai que réduire un petit peu la viande, c'est pas bête et puis ça s'avère assez faisible en fin de compte. Voilà, il y a une belle cohésion dans ce groupe, je suis très content. Voilà, je vais conclure cette vidéo ici. Je voulais vous remercier pour votre soutien à tous. J'ai eu une légère absence vite fait, une petite fréquence en moins de vidéos parce que moi aussi j'ai eu mes propres difficultés, on les affronte tous en fait et je veux jamais paraître pour celui pour qui tout va toujours bien. Non, youtubeur ou pas. Donc moi aussi le confinement m'a frappé, j'ai eu une espèce de baisse de motive, j'ai pris 3 jours de repos, vous vous rendez compte? Bon sauf que le jour d'après j'ai fait 2 entraînements, ce qui fait que c'est comme si j'en avais pris que 2. Ok, on va dire ça. Et ouais, j'ai fait leg day plus épaule dans la même journée. 2 séances, comme un dopé. C'était super. J'étais KO. Mais j'ai quand même joué aux jeux vidéo jusqu'à 4h du matin le soir même, c'était pas un souci. Donc voilà, vous n'êtes pas tout seul à avoir des difficultés. L'important c'est qu'on sait que ça dure pas. Moi, pendant que j'y étais dedans, je me disais vraiment c'est naze, pas de créativité, j'ai fait mon sport. Et je savais que c'était passager, je me suis dit vas-y c'est pas grave, je connais mes fluctuations et tout, ça va revenir. Et voilà, et là ça fait plusieurs jours que je m'entraîne bien comme il faut, tout va bien. Chelou, genre ils me font mal. Fire, the finest burning ain't putting out that light. Comme si j'avais la nuque trop sec. Mais c'est horrible. Ne m'en parle pas. Je vais te mettre de la crème sur ton tronfion. Écoute, va bien. Toi et moi. Oui. Ida, jamais on fera ça.